figure de cire. Sortie soudaine, grande entrée. Parade, l'enfance morte. C'était un soir de 1983, 8 années après la première, le début de la classe morte, séance dramatique de Tadeusz Kantor. Tadeusz Kantor, artiste polonais, né en 1915 à Wielopolė. À la fois peintre et homme de théâtre. Peintre autant qu'homme de théâtre, jamais, dit-il, je n'ai dissocié ces deux champs d'activité. Tadeusz Kantor, peintre. Dès l'école des beaux-arts de Cracovie, qu'il fréquente de 1934 à 1939, l'idée s'impose à lui d'un nécessaire radicalisme. Une tendance commence à dominer tous mes actes. La nécessité d'un développement continuel, d'une révolution permanente en matière artistique. D'où des métamorphoses sur une route imprévisible, des créations multiformes, des contradictions profondément vécues dans le refus de l'illusion, construction et destruction, sans que jamais la figure humaine ne disparaisse de l'œuvre. Tadeusz Kantor, scénographe. De 1945 à 1963, il réalise un nombre considérable de scénographies. Dans Mesure pour mesure, on reconnaît l'adepte momentané du constructivisme. Pour Saint-Jean, il chasse la construction, lui substitue l'espace mental et dresse dans le vide de la scène 3 grands mannequins, première figure du cortège des mannequins de Tadeusz Kantor. Pour lui, à aucun moment le théâtre ne relève des arts appliqués. Lui traite la scénographie sérieusement, comme la peinture, comme une œuvre d'art. Scénographie de Tadeusz Kantor pour Rhinocéros de Ionesco. Kantor en est à sa période informelle, silhouette déformée, matière baveuse en expansion, usée, déchirée ou comme consumée. Non pas la caricature, mais un grotesque qui balance entre le rire et son étranglement. Pour Don Quichotte, enfin, un cœur de marionnette. Tadeusz Kantor, fondateur d'un théâtre radical. 1938, la mort de Tintagiles de Maeterlinck, vue par le directeur d'un théâtre éphémère de marionnettes. Sous le signe de l'avant-garde, une double admiration pour le Bauhaus et pour le symbolisme. 1 an plus tard, c'est la tourmente. En pleine occupation nazie, Tadeusz Kantor crée un théâtre clandestin, le théâtre indépendant, théâtre des catacombes ou des appartements privés. En 1942, Baladina de Slovatsky semble encore comme parrainé par les plasticiens abstraits des années 20. Mais en même temps qu'il crée, avant et après la création, Tadeusz Kantor réfléchit. Et déjà, ses écrits prennent la forme de manifestes, voire d'accusations, dans un refus total des compromis. On ne regarde pas une pièce de théâtre comme un tableau, mais on la vit concrètement. Je crois qu'un tout peut contenir côte à côte tragique et rire grossier, qu'un tout naît de contrastes, et plus ces contrastes sont importants, plus ce tout est palpable, concret, vivant. Pouvoir créer un théâtre qui aurait une puissance d'action primitive bouleversante. Nouvelle orientation, le retour d'Ulysse de Wyspiański. Changement de forme, non d'attitude profonde. Tadeusz Kantor rencontre le réel, l'objet et ses pouvoirs, ceux qu'il recèle, ceux qu'on peut lui attribuer. J'ai commencé le spectacle Le Retour d'Ulysse. Je ne savais rien ni de dadaïsme, ni de Marcel Duchamp, ni de Man Ray, ni tous de ces peintres qui
ont commencé, ni des Schwitters, qui ont commencé à utiliser l'objet prêt. Alors il y a la notion de l'objet prêt, ou l'objet trouvé. C'est mon invention personnelle, parce que vraiment je ne savais pas. Oui. Il faut me croire. Oui. Pourquoi j'ai utilisé dans la chambre où est retourné Ulysse la roue, la planche et les planchers aussi. Les planchers étaient aussi l'objet, aussi les murs détruits qui étaient aussi l'objet, etc. Quand j'ai perdu confiance à la peinture qui imite les objets, et dans ce temps, 44, 43, 44, j'ai perdu la confiance à la peinture, qui reproduit les objets et les personnages. Alors, la conséquence était telle que j'ai commencé à chercher les objets vrais, c'est-à-dire des objets de la vie quotidienne. Oui. Et je trouvais. Et je n'ai pas cherché les objets extraordinaires. Et ça, c'est ma sagesse que j'ai dans ce temps. J'étais très jeune, alors il faut souligner ça. J'ai compris que l'objet pauvre, c'est très important, que l'objet pauvre, usé, pas utilisable, est disponible pour l'art. C'est-à-dire que l'objet pauvre montre toutes les valeurs de l'objet. Dans l'art. C'est-à-dire, beaucoup d'années après, quand j'ai écrit les manifestes d'emballage, j'ai écrit là-bas que l'objet entre l'éternité et la poubelle. C'est très jolie comparaison, presque métaphore, mais c'est le sens très exact de mes efforts. Parce que la roue que j'ai trouvée, c'était entre la poubelle, et j'ai fait dans mon spectacle que ça devenu éternel. Oui? Et alors l'objet doit être pauvre, au seuil de la poubelle, et le génie, oui, de l'artiste donne lui cette valeur de l'éternité. Alors c'est très poétique. 1955. Tadeusz Kantor fonde le théâtre Cricot II. Non pas une institution, mais un groupe d'artistes. Quelques comédiens, des acteurs non professionnels, des peintres, des poètes, des théoriciens d'art. Des adversaires à combattre, tous les académismes. Des armes, l'attaque, la provocation, l'humour. Un idéal, indépendance. Le théâtre comme champ d'action autonome. La remise en question, le risque. Troisième spectacle du théâtre Cricot II, dans le petit manoir de Witkiewicz. Théâtre informel, des hommes suspendus à des cintres, comme de vulgaires loques. 1963, Théâtre Zéro, Le fou et la nonne. D'un côté, dit Tadeusz Kantor, la réalité du texte. De l'autre, l'acteur et son comportement. Mais que reste-t-il aux comédiens? La machine d'anéantissement, masse informe de chaises, par des mouvements brutaux, automatiques, refoule les acteurs, les élimine. Il reste, pour le jeu, un espace ridiculement petit. Les acteurs s'efforcent de garder l'équilibre. Ils s'accrochent comme des gens qui se noient. Ils luttent désespérément, tombent. À l'époque, Tadeusz Kantor avait déjà réalisé des emballages. Il se passionne de plus en plus pour leurs pratiques et leurs secrets. Personnages emballés. Personnages voyageurs au sac qui les dévore.
bientôt, voyageurs éternels. Emballage humain, rituel pur. La distance n'est pas longue entre l'emballage et le happening. Pour moi, dit Cantor, le happening, c'est l'art au milieu de la société. Happening tricotage, premier happening réalisé en Pologne. Happening la lettre, 7 facteurs transportent une lettre de 14 mètres de long à travers les rues de Varsovie. Happening panoramique de la mer, concert marin, radeau de la Méduse, agriculture sur le sable, parbouillage érotique. La poule d'eau se situe en fait au carrefour du happening, de l'emballage et de l'idée de voyage. C'est une mise en jeu de tous les éléments de la représentation qui rebondissent les uns sur les autres. Acteurs, objets, texte, scène, spectateurs. Tout repose sur un jeu de tension entre le texte et l'action. Au fond, dit Cantor, nous ne jouons pas à Witkiewicz, nous jouons avec Witkiewicz. Dans la cave de la Cricothèque, musée vivant du théâtre Cricot 2, comme en réserve, le vestiaire, accumulation de tringles, porte-manteaux et housses, lieu d'action et instruments, imaginé par Tadeusz Kantor pour son nouveau jeu avec Witkiewicz, les mignons et les guenons. Une rencontre comme fortuite entre les personnages de Witkiewicz et ceux de Kantor. Un jeu sans expressivité, une action scénique qui ne représente pas et ne figure pas, l'absence de métaphore apparente, au-delà du théâtre zéro. La princesse Kremlinska, l'évêque à la porte, l'homme à la planche, des objets inventés, saugrenus ou surprenants, la cage de grillage et d'autres. Le grotesque et l'absurde à l'état pur. Sur l'aire de jeu, Tadeusz Kantor mène, contrôle, rythme l'action. Dès le théâtre indépendant, Tadeusz Kantor avait refusé le lieu théâtral traditionnel. Il le qualifiait de bâtiment d'inutilité publique. Il place l'action des mignons et des guenons au vestiaire. Il interdit, pour ainsi dire, l'entrée du théâtre aux spectateurs. Il désacralise le théâtre. Le vrai théâtre, c'est l'espace où naît l'événement dramatique. Tu as créé le théâtre Cricot 2 en 1955, c'est-à-dire il y a maintenant près de 30 ans. Ce théâtre continue, tu prépares un nouveau spectacle qui crève les artistes. Penses-tu que le théâtre Cricot 2 est le même idéal qu'au début? Alors, 30 ans, oui, c'est beaucoup pour la continuation de la même idée, parce que c'est toujours la même idée, toujours la même idée. Et c'est très rare, si je connais l'histoire du théâtre et de l'art, c'est très rare qu'on continue à se développer. Parce que c'est la même idée, mais dans le même temps, c'est le développement. Pourquoi le développement? Parce que, comme l'opinion publique dit que les derniers spectacles sont les meilleurs. Je ne suis pas de tel avis, mais peut-être, sont les plus pleins. Oui. C'est-à-dire que, parce que dans l'art et surtout dans le théâtre, c'est la continuation, c'est toujours ce déclin. Oui. Au commencement, on fait de très bonnes choses, mais au cours du temps, on commence À décliner. se décliner. Oui. Et ici, c'est au contraire. C'est-à-dire, je trouve que
quand même, malgré que je dois être d'opinion que mes premières pièces sont aussi très bonnes, oui, mais l'opinion universelle est que les meilleurs sont à la fin. Mais Et ça, c'est rare. Ça, c'est rare. est-ce qu'on ne peut pas dire que l'idéal reste le même? Et je suis d'avis que mon dernier spectacle, c'est-à-dire le spectacle que je prépare maintenant, ce sera le meilleur, encore meilleur que la classe morte nationale. Je me développe. Alors, ça signifie que je me développe. Je deviens l'exemple de mon idée que l'art doit être toujours dans l'état de développement, jusqu'à la fin. Et de risque. Et du risque, naturellement, je risque. Et maintenant, je risque encore plus. Mais est-ce que tu ne peux pas dire, par exemple, que au départ, l'idéal, c'était l'idéal du théâtre indépendant pendant la guerre, Oui. que tu as exprimé dans le credo, etc., Oui. que cet idéal demeure, mais que chaque nouveau spectacle prend une nouvelle forme, avec de nouvelles aspirations, tout en conservant le même idéal de base? Oui, la base reste toujours la même. Oui. Mais au cours du temps, on devient de plus en plus dépendant De quoi? de soi-même, de moi-même. C'est-à-dire de mes expériences antérieures. Je suis dépendant. C'est pas possible. Naturellement, si je dis que mon caractère, c'est le caractère de la destruction du passé, on détruit, mais pas complètement. On garde le passé quand même. Et ça, à la fin, on voit ça très exactement. Créé à Cracovie en 1975 et joué depuis quelques 1500 fois à travers le monde, la classe morte constitue une étape décisive dans l'évolution créatrice de Tadeusz Kantor. La classe morte, ronde de la vie, de la mort et des souvenirs. Witkiewicz ne fait plus que de brèves incursions dans cette séance dramatique où ces personnages viennent à quelques moments s'infiltrer dans ceux de Kantor, qui prend la responsabilité entière de l'œuvre. Artiste total du théâtre, comme Edward Gordon Craig le révèle. Son univers rencontre celui de Bruno Schulz, de sa réalité dégradée, de ses mannequins. Et la mort n'est pas seulement pour lui thème et matière, elle est aussi instrument. Dans son manifeste du théâtre de la mort, il note: s'impose à moi de plus en plus fortement la conviction que le concept de vie ne peut être réintroduit en art que par l'absence de vie au sens conventionnel. Et le mannequin, exalté ou maltraité, en dehors de sa réalité de créature scénique, être objet fascinant, devient un véritable modèle pour l'acteur et son jeu. Des vieillards, au bord de la tombe, retrouvent leur classe jaillie des tréfonds de la mémoire. Et dans ce lieu perdu, leurs radotages sont leurs leçons d'antan, leur rabâchage mêlé de jeu et de maniaquerie. Accrochés à leurs basques ou à leurs épaules, suspendus ou portés,
Voici les mannequins, excroissance ou protubérance, signe matériel de leur jeunesse, que dans leur mauvaise conscience, ils sont tout prêts à martyriser, à rejeter ou à tuer. Lieu de leurs ébats, de leurs jeux et de leurs rites, la classe, rejetée dans un pauvre coin, entourée sur deux côtés par les spectateurs. Centre de la classe, le bloc des bancs, sorte d'épave ou de radeau, où s'en vont ceux qui passent de vie à trépas, du berceau à la toilette des morts. Entre le public et l'action, un fil, limite, barrière plus mentale que physique. Les bancs de la classe morte sont la machine de la mémoire. Ce n'est pas la scénographie, ce n'est pas accessoire pour être utilisé par les acteurs. Non, c'est la machine de la mémoire. Les bancs servent pour faire fonctionner la mémoire. Les berceaux, c'est aussi la machine. La machine mécanique, oui, et ça c'est cruel. Il n'y a pas de l'enfant, il y a des boules secs qui donnent le son sec. Alors c'est très cruel. Les machines ont le rôle de remplacer, d'éliminer les processus psychologiques, dans les jeux d'acteurs. Le berceau mécanique n'est pas le premier objet machine imaginé par Tadeusz Kantor. Machine primitive, instrument d'autant plus insolite qu'ils paraissent montés de briques et de broc, et pourtant d'une étrange beauté grinçante. Machine de torture dans la poule d'eau. Pour les mignons et les guenons, Tadeusz Kantor élabore, au gré d'esquisses successives, un objet machine composite qui tient du chariot d'hôpital, du bar roulant avec son zinc et son siphon d'eau de sels, et de la souricière qui peut se rabattre d'un coup sec sur la tête d'un homme. Machine toujours cruelle et toujours source de rire. L'étrange brocante de Tadeusz Kantor, elles aussi appartiennent à la réalité du rang le plus bas. Dans la classe morte,
Au berceau mécanique répond la machine d'accouchement, que manipulent, comme en un jeu rituel, les jumeaux vieillards accoucheurs. Situation tragique ou comique? Au spectateur, non de juger, mais de l'éprouver. Tout ne tient qu'à un fil, comme le répète Cantor, quand il s'agit de bouffonnerie métaphysique. Jak byk parowy. Ale nie upić się nie mogłem. Nie myśl o tym. Co? Wszystko już naprawione. Chciałabym co miesiąc ustroić, żeby takich jak ty było więcej. Jakąś wyspę. Chciałabym mieć i żebyś ty tylko był i tylko nas i synowi. Il arrive que deux objets machines se combinent, se complètent ou se répondent. Ainsi, la machine d'accouchement et le berceau mécanique qu'apporte justement la femme de ménage mort. Ja nie wytrzymam tego szczęścia. Nie jestem Quelques instants plus tard, elle sera elle-même, homme, objet, machine, la mort en action. Souvenir. Au cœur de la classe morte, ceux des leçons, conjugaisons, de la grammaire qui passionne Tadeusz Cantor au barbouillage phonétique. Parmi d'autres, la leçon du doigt, qui passe de la comptine scolaire à la litanie quasi-religieuse, avant que les vieillards, au son de la valse François, se remettent à espérer en attendant que meurent les illusions. Peut-être reviendra-t-il une fois encore le temps ancien. Na